Alors le planning familial de Loire-Atlantique, c'est une association loi 1901. On fait partie d'un réseau plus large, à savoir une fédération régionale, une confédération nationale et puis un réseau international. Et en Loire-Atlantique, on est basé dans 2 villes, à Nantes et à Saint-Nazaire, où on gère dans les 2 villes 2 types de structures, des centres de planification avec des consultations médicales et des établissements d'information qu'on appelle depuis mars 2018 EVARS, Espace Vie Affective et Relationnelle et Sexuelle. On est une association féministe donc, qui agit dans le champ des droits sexuels et reproductifs, de la santé sexuelle, avec une approche globale et positive des sexualités. Donc en fait ça se limite pas à parler physiologie ou reproduction, c'est aussi faire intervenir tout ce qui est relations interpersonnelles et puis dans une perspective forcément d'égalité des sexes et d'égalité de façon générale. Puis on est aussi une association d'éducation populaire, ça veut dire en fait qu'on accompagne les personnes dans leur choix à partir de leurs connaissances, des expériences de vie qu'ils ont pour qu'ils puissent faire leur choix concernant leur vie sexuelle et la mener en toute sécurité. Alors il y en a plein, mais quand on parle de santé sexuelle, la première à laquelle on pense, c'est le genre. Être une femme, c'est une source de discrimination parce qu'il y a des normes sociales qui sont contraignantes concernant les sexualités, le choix d'exercer la sienne librement. Et puis aussi parce que quand on est une femme, on se retrouve souvent dans une situation de vulnérabilité pour négocier ses choix, que ce soit imposer de mettre un préservatif, choisir d'avoir des rapports sexuels consentis. Et puis aussi, on est souvent en tant que femme, c'est à nous de gérer la contraception. Et puis ces inégalités-là, elles sont beaucoup plus larges, elles s'inscrivent dans le cadre d'une société où il y a quand même une forte domination masculine et c'est tout un contexte. Donc c'est la première à laquelle je pense, mais il y en a d'autres. Par exemple, je voudrais parler de l'homophobie, de la transphobie, qui sont très préoccupantes parce qu'on sait qu'elles entraînent chez les jeunes concernés une augmentation du risque de suicide, c'est chiffré. Et puis il y a également d'autres discriminations. On peut citer par exemple ne pas être entre guillemets dans la norme, donc être grosse, handicapée, non autonome. On subit des préjugés quand on est dans cette situation et du coup ça expose ces personnes à davantage encore de discrimination dans leur accès aux droits sexuels et reproductifs. Et puis tout ça, ça se croise également avec beaucoup d'autres discriminations, que ce soit l'âge, la position sociale, le racisme, la précarité. Et en fait ça se cumule et ça entraîne du coup une encore plus forte difficulté d'accès aux droits. La première réponse, c'est la diffusion la plus large possible de l'information, parce qu'on estime que pour avoir accès aux droits, il faut d'une part les connaître pour ensuite pouvoir les exercer. Et du coup, ça c'est une des missions principales des EVARS, en donnant accès à l'information d'être un levier de lutte contre les discriminations. Les EVARS, ils sont aux avant-postes de l'accès aux droits sexuels et reproductifs parce qu'ils sont ouverts à toutes et à tous, qu'ils sont gratuits et que c'est confidentiel. Concrètement, on met en place plusieurs types d'actions, donc des services, des permanences, mais également des actions pour tout public, notamment dans les établissements scolaires, tout ce qui va être éducation sexuelle ou éducation à la vie affective, qui sont, rappelons-le, une obligation. Chaque jeune devrait avoir 3 séances par an, et c'est loin d'être le cas. Il y a aussi des actions hors les murs. Alors, par exemple, dans des forums santé ou bien des festivals, on peut parler en Loire-Atlantique du Hellfest ou des escales où on est chaque année, pour faire de la prévention et de l'information. Je voudrais rajouter que l'information, il faut qu'elle soit de qualité, et c'est du coup une des missions principales des EVARS et du planning familial. Et toutes les personnes qui interviennent, qu'elles soient salariées ou bénévoles, elles sont formées pour pouvoir répondre au mieux à ces besoins. Quand on parle des salariés, je suis pas sûre que vous ayez déjà entendu parler du métier d'éducateur, éducatrice à la vie affective ou bien de conseillère conjugale et familiale, parce que c'est des métiers qui sont pas très connus, mais qui pourtant du coup nécessitent une vraie formation avec un référentiel et qui ne sont pas encore reconnus. Le chantier il est immense. On est une association militante, donc une façon de faire face, c'est mener la lutte au niveau collectif pour l'égalité, contre les discriminations, et c'est loin d'être terminé. Mais on sait que les besoins sont immenses, comme je vous disais, et donc du coup il y a aussi l'histoire de trouver des relais. Il y a besoin de diffuser directement l'information, mais aussi former des relais, c'est-à-dire les gens qui interviennent auprès des publics, des professionnels. Et du coup le planning familial 44 s'est lancé ces derniers temps du coup, dans la formation de ces personnes. Et puis faire face, donc je vous ai parlé du rôle important des EVARS, c'est aussi lutter pour leur pérennité, parce qu'ils sont dépendants des subventions publiques et d'une enveloppe nationale qui est largement insuffisante pour mener à bien toutes les actions. Et puis la dernière, c'est le collectif. En fait, on est un EVARS, on est le planning familial et on travaille avec différents partenaires, que ce soit les pouvoirs publics ou alors des associations partenaires ou alliés avec lesquels c'est nécessaire de continuer à travailler.